L'actualité en France, c'est d'abord la deuxième semaine du procès en appel de Patrick Dils, avec un témoignage très attendu, celui de deux pêcheurs qui affirment avoir vu le tueur en série Francis Holm le soir du crime. D'après eux, son visage était ensanglanté. C'est la première fois qu'une cour d'assises recueille leur déposition. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite, Frédéric Bonne. Émile et Joachim ont une passion, la pêche. Ce dimanche de septembre 86, jour du meurtre, ils plient leur matériel et rentrent chez eux lorsqu'ils découvrent Francis Holm le long d'une voie ferrée à 4 km du lieu du crime. Holm est recroquevillé et son visage est ensanglanté. C'est un mec qui était affolé. C'est un mec qui sortait de... Je sais pas, il était pas dans son... Il avait un visage qui faisait peur. Un témoignage important pour la défense, mais qui agace les parties civiles. Les deux pêcheurs auront attendu 15 ans avant de parler. Pour la première fois dans ce procès, Patrick Dils peut souffler. Les regards se tournent désormais vers Francis Holm, le tueur en série. Holm, qui témoignera mercredi, nie toujours être l'auteur des crimes, mais il reconnaît aujourd'hui avoir croisé les enfants. En 1992, il racontait déjà cette scène aux gendarmes qui l'avaient arrêté. En fait, avec le recul, puisque j'ai travaillé plus de 5 ans d'affilée sur Francis Holm, ses affaires, je peux dire qu'il évoque directement l'affaire de Montigny-lès et du meurtre de ses deux enfants. Et à chaque fois qu'il a évoqué une affaire, il était participant à cette affaire-là. D'ailleurs, ce jour-là, il m'a évoqué d'autres petites histoires qui ont trouvé des épilogues judiciaires où il a été confondu. Holm n'a jamais de mobile, poursuit l'enquêteur. Ses meurtres sont extrêmement violents et il a déjà tué à coups de pierre. Demain, d'autres enquêteurs viendront à la barre, des gendarmes qui ont récemment repris l'enquête à zéro. Leur conclusion est la suivante: le meurtre des deux enfants de Montigny-lès-Metz porte la quasi-signature criminelle de Francis Holm.